Bonjour, aujourd'hui on va réagir à la polémique qui a enflé suite aux propos de Sandrine Rousseau sur la viande. Je trouve ça assez précis à quel point ce sujet crispe beaucoup d'hommes notamment, et c'est assez drôle également de voir à quel point il nie les faits. Je ne vais pas revenir sur toute la partie sur le fait que les hommes consommeraient plus de viande que les femmes, car je pense qu'il suffit d'avoir une fois mangé avec des hommes et des femmes pour se rendre compte que les petites salades d'un côté, les gros beefsteaks de l'autre, c'est quand même assez caricatural ce qui se passe très souvent. Mais je vais vraiment revenir sur le coût écologique de la viande, et également ça va être le fil tout du long de qu'est-ce qu'on a à gagner à manger moins de viande. Parce que oui, on a des choses à gagner à manger moins de viande, que ce soit d'un point de vue écologique, mais aussi sur plein d'autres biais. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tous devenir vegan, on aura toujours besoin d'élevage, et ce pour des simples raisons qu'on verra plus tard. Donc, tout d'abord, ce qu'on a pu entendre à gauche, à droite, ici j'ai un bon exemple. La viande, c'est pas bien. La viande, c'est que les hommes. Et en plus, la viande, ça pollue la planète. Donc la partie sur les hommes, je viens juste d'en parler. Par contre, le fait que la viande ce soit pas bien, en fait, justement, comme je disais, le but de la vidéo, c'est vraiment d'expliquer que c'est pas une histoire de bien ou de mal, on s'en bat les grains de ça. Vraiment. C'est une histoire de est-ce qu'on veut survivre à moyen terme? Est-ce qu'on veut survivre à long terme, et si oui, avec quelle planète? Et également, des choses à y gagner, en fait. Que répondez-vous à ces deux accusations portées notamment par Sandrine Rousseau, la députée écologiste? Sardine ou Sandrine? Alors là, c'est un petit truc qui a l'air de rien, le Sandrine ou Sardine, mais en fait, il faut comprendre qu'il y existait un compte Twitter qui s'appelle Sardine Ruisseau, qui menait une campagne de harcèlement contre la députée, à base de prendre tout ce qu'elle raconte et la faire passer pour une idiote. Donc c'est assez précis que dès qu'une femme essaye d'ouvrir sa gueule, il y a des contrôles qui essaient de la faire passer pour une andouille, surtout quand elle dit des choses qui sont factuellement vraies et étayées par des articles scientifiques, comme on va le voir juste après. Sardine ou Sandrine? Eh ben, je réponds qu'elle a tout faux. Et donc ça, c'est la présidente du syndicat des bouchers. Donc si vous voulez voir toute l'intervention, je vous la mettrai en description, c'est pas très intéressant, tout simplement parce que ce n'est pas scientifiquement vrai, elle ne raconte rien d'intéressant à ce niveau-là. Quel est l'argument principal de Sandrine Rousseau? Qui est le fait que la viande de bœuf, c'est une des nourritures qui a le plus de création de CO2 associé à sa consommation. Quasiment un facteur 100, mais c'est au moins un facteur 20 sur la plupart des produits. Et que oui, la viande de bœuf, ça crée beaucoup de CO2. Et du coup, là-dessus, Sandrine Rousseau, je suis désolé, factuellement, elle a raison. Et on peut amener tous les arguments qu'on veut. Quand une députée écologiste vous parle de moins de consommer de viande parce que c'est un gain écologique, sur le plan du CO2, elle a parfaitement raison. Mais après, on pourra se dire, bon, ok, la nourriture, c'est pas forcément beaucoup dans les émissions globales humaines. Par exemple, si c'est que 2 ou 3%, bon, je peux me faire un peu plaisir. Bon, en fait, il se trouve que la nourriture, c'est plus de 26%. La nourriture, dans toutes les émissions de CO2 humaines, c'est 26%. Mais ça, c'est voir qu'une seule dimension du problème. La moitié de l'utilisation du terrain mondial, c'est les 3/4 de l'eau utilisée dans le monde, c'est 80% des sources d'eutrophisation, donc ça c'est quelque chose dont on parlera tout à la fin, en dehors des humains qui vivent sur Terre, des mammifères, ce sont soit des animaux de compagnie, soit des animaux d'élevage. 94%. On se rend mal compte, mais chaque année, il y a 200 milliards de poulets abattus. C'est vraiment énorme. On voit juste le morceau de poulet dans sa barquette, c'est industrialisé à un niveau qu'on n'arrive même plus à concevoir. Et si on rentre un peu dans le détail, la production de CO2, c'est à peu près un quart d'utilisation de terrain qui n'est pas utilisé à autre chose, ou de la déforestation, etc., qui va produire du CO2. 20%, c'est la production végétaux pour la consommation humaine directement. 6%, c'est pour la consommation animale. 30%, c'est lié à la vie des animaux elles-mêmes, donc que ce soit qui est fumier, épandage des sols, etc. Food processing, donc ça c'est tout ce qui est les usines. Le transport, qui ne comprend pas le transport des employés, ça c'est dans la catégorie transport des global emissions, qui est encore autre chose. Donc on a aussi également du transport en moins ici à gagner. Packaging, donc ça on va en parler juste après, et retail, ça c'est pour les magasins. Donc le packaging, c'est également les bouteilles d'eau. Donc là, depuis ce matin, je recoupe mes sources, etc. pour vous parler du sujet. Il y a l'équivalent d'1 million de bouteilles d'eau qui ont été consommées en France en quelques heures. La France, c'est plus de 7 milliards de bouteilles d'eau par an. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser 7 milliards de bouteilles d'eau par an? Je vous le demande. Alors, ok, il y a des villes, il y a des endroits, l'eau du robinet est dégueulasse. Pas de sujet. Vraiment pas de sujet. Je vous comprends. Ça, c'est un travail des villes, c'est un travail de la voirie, c'est un travail de remise aux normes, d'études de canalisation. C'est un autre sujet, c'est pas de votre faute, je vous comprends de ouf. Par contre,
Si votre eau du robinet est potable, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 7 milliards de bouteilles par an? Comptez le nombre de bouteilles d'eau que vous achetez par an. Et rappelle que c'est plus de 1000 fois plus cher une bouteille d'eau que l'eau du robinet au litre. C'est un poste de dépense réel. Et si vous avez jamais vu une usine d'eau minérale, à quoi ça ressemble? C'est pas compliqué. C'est une usine de plastique. L'eau, c'est juste un robinet dans le mur. Et ensuite, ils mettent du plastique et ils font des bouteilles, c'est tout. Un petit peu ouvrir le sujet. Il y a également à peu près une dizaine de pourcents des émissions globales qui sont en fait la gestion des pertes ou qui sont perdues lors de la préparation de la bouffe. Donc en fait, se nourrir dans le bilan CO2 mondial, c'est un tiers de nos émissions. Donc c'est vraiment un poste de dépense majeur. Si vous devez retenir un seul chiffre, c'est la bouffe, c'est un tiers des dépenses de CO2 de l'être humain. Il y a à peu près 4% des émissions totales de l'être humain, c'est ce qui est perdu dans les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, c'est tout ce qui va pourrir sur les étalages, c'est tous les fruits un peu moches qui vont pas être vendus. Donc ça, c'est 4% des émissions mondiales. Donc si on peut faire un travail là-dessus pour utiliser mieux ce qui a été produit plutôt que de le jeter, c'est déjà un grand pas. Mais c'est également 2% que vous et moi, on jette de nourriture parce qu'on a oublié tel truc au fond du frigo et qu'il est pourri, etc. Et du coup, ça, pour le coup, c'est un vrai problème et un vrai petit geste, entre guillemets, qui compte. Faites gaffe à vos gâchis alimentaires. Pour le coup, ça compte vraiment, notamment avec la viande. Et si vous le savez pas, et que comme moi, vous êtes quelqu'un qui adore tout ce qui est à base de bouillon, que vous adorez les ramen, les feux, mais même le couscous, ou plein d'autres recettes. La moitié de la gastronomie française, c'est à base de bouillon à gauche ou à droite, à un moment ou à un autre. C'est du recyclage de viande. C'est-à-dire que plutôt que jeter vos carcasses de poulet, vos os, et vous savez, les petits morceaux de viande que vous n'avez pas mangés, faites du bouillon. Vous mettez ça dans une casserole 3 heures, vous faites réduire à feu doux, vous écumez un peu, et vous allez avoir un bouillon, je vous jure, c'est autre chose que le bouillon cube. C'est du jus de bonheur, ce truc-là. Vous avez toujours votre plaisir viandard, et vraiment, c'est même la substantifique moelle du plaisir viandard, littéralement, vu que c'est du jus de viande concentré, et vous faites plaisir avec ça, tout en consommant moins de viande. Ça, c'est pour rappeler un petit peu à l'échelle de la planète, et la moitié de la surface habitable terrestre, c'est l'agriculture, dont 3/4 utilisés pour la viande, mais faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et se dire on va tous devenir vegan, faut absolument tout supprimer, etc. Non, parce que tout simplement, comme ce magnifique paysage de Savoie, il y a des endroits où on ne peut rien faire d'autre en fait. C'est la meilleure option, l'élevage et le pâturage. Tous les endroits très pentus, comme ici, mais également dans le sud, vous savez, dans la garrigue, ce genre de choses, où on va faire paître des moutons, qui va être en fait plutôt écologique et plutôt utile à la société. Pourquoi? Parce que d'une part, on préserve des espaces naturels, car oui, en façonnant pendant des dizaines de milliers d'années la nature, l'homme a créé de nouveaux espaces naturels dans ces endroits-là, qui ont besoin de moutons, qui ont besoin de vaches, etc., pour garder leur dynamique, leur biodiversité comme elle est, ou même pour qu'elle puisse croître. Mais également, du coup, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, le mouton, ça prend énormément de place, mais c'est aussi parce que souvent, comme je vous disais, c'est élevé sur des endroits où il n'y a rien d'autre qui peut pousser, qui est très caillouteux, qui est très difficile à exploiter. Et du coup, ils vont aller brouter les petites touffes d'herbe à gauche, à droite, entre deux cailloux, mais du coup, on peut pas faire mieux avec ce terrain, donc autant l'utiliser comme ça. Et en fait, ça se voit comment? Ça se voit sur ce graphique, où là, par exemple, vous voyez le bœuf. Donc la partie verte, c'est tout ce qui est lié à la déforestation, etc., pour créer des champs pour nourrir les animaux. La partie marron, c'est toute la partie où on va exploiter d'autres champs que ceux où se trouvent les animaux pour leur faire à manger, et du coup importer, par exemple, du soja du Brésil, ce genre de choses, pour pouvoir les nourrir. Et du coup, si on zoom, ici, on voit en orange, donc ce que je vous disais, entre guillemets, le pâturage naturel des animaux sur leur endroit d'élevage, qui correspond à une toute petite partie. Et en fait, si on coupait le morceau orange et vert, on pourrait avoir du bœuf, on pourrait avoir du lait, on pourrait avoir du fromage, ce genre de choses, avec un coût écologique relativement faible. Bon, on en mangerait beaucoup moins souvent parce que la production serait beaucoup plus faible, mais c'est tout à fait possible. Le bleu, c'est l'empaquetage, le rouge, c'est le transport. Donc en fait, acheter local, c'est pas si intéressant que ça, vaut mieux manger moins de viande, vous allez réduire vos émissions quasiment 100 fois plus en mangeant moins de viande qu'en en mangeant de la ferme d'à côté. Mais en mangeant de la viande peu de la ferme d'à côté, qui ne fait pas d'import de soja, qui ne fait pas
d'import, de fourrage, etc., qui utilise uniquement son pâturage local, en fait, vous voyez que ça va. C'est OK. Pour toutes les personnes qui aiment bien les huîtres, les moules, tout ce qui est bivalve, en fait, tout ce genre de crustacés, je vais vous donner une raison de vous réjouir. C'est une catégorie d'animaux qui sont étudiés parce que la formation de la coquille, ça leur permet de fixer du CO2. Du coup, il y a des gens qui sont en train de se demander, est-ce que c'est pas des animaux qui seraient intéressants à élever pour fixer du CO2 marin? Parce que ces animaux-là, en plus de ça, ils ont tendance à fixer tout ce qui est nitrogène. Du coup, ça, c'est ce qu'on met dans les engrais, mais également le phosphore qu'on trouve également dans les engrais, qui sont des polluants qui sont responsables de ça. On n'en parle quasiment plus, et pourtant les algues vertes continuent de se déverser par milliers de tonnes sur 4 baies bretonnes. Des algues qui, lorsqu'elles pourrissent, dégagent un gaz mortel. Donc, en fait, manger moins de viande, les Bretons, qui en ont marre des algues vertes, c'est littéralement avoir moins de risque de mourir en allant sur la plage. Faut se rendre compte à quel point on en est, en fait, dans notre système actuel. Tout d'un coup, je m'enfonce dans une vasière. Mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Il fait un arrêt respiratoire. Un cheval fait un arrêt respiratoire en 30 secondes parce qu'il a marché dans une vasière. Et à partir de là, rideau noir, je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me mettre dans une ambulance. Le type a failli crever, il était tout seul, il était mort. Donc manger moins de viande, c'est avoir moins d'algues vertes, moins de problèmes d'éclairage nocturne. Par exemple, là, il y a des histoires de serre à tomates en Bretagne. Bon, à un moment, il faudra peut-être déconner. Plus de terrain, quitte à moins produire. Parce qu'au lieu d'utiliser du terrain pour élever des porcs, pour élever ci, pour élever ça, on pouvait faire d'autres légumes, etc. On aurait moins besoin de faire ça. On aurait moins besoin de ce genre de rave party pour tomates permanente. On aurait moins besoin de faire attention aux particules fines quand on sort dehors, parce que oui, c'est également plus de maladies respiratoires dues à l'épandage de lisier absolument en quantité industrielle. Et du coup, on a des alertes où on dit aux gens, restez chez vous si vous êtes allergique, si vous êtes une personne fragile, parce qu'il y a trop de particules fines dans l'air, c'est dangereux pour vous. Mais également, il y a plein d'industriels, notamment en Bretagne et en Normandie, qui en ont rien à foutre et qui balancent des trucs comme ça dans l'eau, où après on retrouve des poissons morts, des anguilles ou ce genre d'espèces en disparition. Ils balancent dans la flotte des rejets polluants bien au-dessus des normes. Tout le monde s'en bat les reins. Donc, je répète, manger moins de viande, c'est moins de CO2, ok ? Mais vous pouvez manger aussi d'autres viandes. Si vous mangez du poulet, c'est beaucoup, beaucoup moins de CO2 que si vous mangez du bœuf. Et tout ce qui est fruits de mer, comme je vous disais, les moules, les huîtres, etc., ça faut voir, mais les chiffres sont a priori plutôt intéressants. Et ce qui compte, c'est manger moins de viande, en manger moins souvent, vous allez chez le boucher, vous allez vous acheter un meilleur morceau, la carcasse, vous la mettez, vous faites un bouillon, etc. Et en fait, vous avez à manger pour la semaine, en vrai. Vous avez l'impression de manger de la viande toute la semaine, sans avoir besoin d'acheter 5 ou 6 fois de la viande. Par exemple, la poitrine de porc fumée, vous en mettez 50 grammes, vous avez l'impression d'avoir mangé 200, 300 grammes de viande, c'est hallucinant. Donc, comme ça, il y a des moyens aussi de jouer entre ces envies qui sont importantes et une meilleure utilisation. Ça demande aussi d'un peu apprendre à cuisiner, mais franchement, je connais beaucoup de monde qui a pris beaucoup de plaisir pendant le Covid à apprendre à cuisiner, à redécouvrir des trucs, le goût de certaines choses, etc. Je vous conseille vraiment, si vous avez le temps dans votre vie, d'investir un peu, que ce soit de temps et d'envie en fait, de prendre du temps de découvrir, si vous en avez les moyens. C'est également moins de maladies respiratoires, c'est également moins de personnes qui vont faire des dépressions parce que travailler en boucherie ou dans la préparation alimentaire, c'est souvent des tafs d'ouvriers, donc qui ont beaucoup de problèmes musculaires, qui sont mal payés, mal considérés, qui sont très difficiles. Je vais pas parler de la situation des paysans ou ce genre de choses, parce que je pense qu'il y a eu assez de discours sur le fait qu'elle était horrible. Et en fait, que ce soit d'un point de vue santé, d'un point de vue écologique, d'un point de vue sociétal, il y a plein de leviers sur lesquels manger moins de viande, c'est un bienfait pour l'humanité. Et ce qu'on a oublié de dire avec ce discours, c'est que les légumes, ça coûte ultra cher. Du coup, en fait, c'est un bienfait, entre guillemets, qui est pas forcément... Et du coup, utiliser moins de sol pour la viande, si vous pouvez vous le permettre, ça permettra à d'autres d'acheter plus facilement des fruits et des légumes. Pourquoi ? Parce que s'il y a moins de nourriture pour les bêtes, s'il y a moins de production d'espace de sol qui est utilisé pour l'alimentation des animaux, faire que mécaniquement, le prix des légumes va baisser. Parce qu'il y aura moins de concurrence pour ces sols-là, il y aura moins de concurrence sur l'utilisation qui va être faite des matières premières,
Et donc, on va pouvoir plus simplement se nourrir de façon peu carnée ou végane pour ceux que ça amuse. Si on a une offre qui est plus adaptée, qui va dans ce sens, les usages vont également changer. Et en plus, il y a des bienfaits économiques pour la plupart de la population qui va pouvoir se permettre de mieux manger. Parce que c'est un petit peu hypocrite de dire aux gens « Oui, ça serait bien de manger moins de viande, de ci, de ça, etc. » Si derrière, les gens, ils ont juste pas les moyens de manger correctement. Ce genre de discours ne doit pas être décorrélé d'un discours économique, et à contrario, le discours de dire « Oui, il faut manger un bon steak, être français, c'est manger de la bonne viande, etc. » Ça va exclure également une partie de la population qui ne peut pas se le permettre. Et du coup, qui va se sentir obligée. Parce que psychologiquement, elle va se dire « Non, il me faut mon morceau de viande, tous les jours, chaque repas. » Et ça, c'est purement un truc psychologique. Et du coup, en réduisant la pression sociétale à manger de la viande, on réduit également ce phénomène-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, ça, c'est un cycle vertueux. C'est on consomme un peu moins de viande, du coup, il y a beaucoup plus d'offres dans les restos de, je sais pas moi, de kebab vegan ou je sais quoi. Et du coup, moi, l'une des choses que j'attends avec impatience, c'est enfin une bonne chaîne de fast-food végétarienne pour pouvoir m'empiffrer sans avoir que ce soit de culpabilité ou quoi, et que ce soit bon. Et du coup, plus la quantité de viande consommée dans la population baisse, plus les offres concurrentes vont être intéressantes. Plus dans les restaurants, il va être simple de commander un truc qui soit bon, de bonne qualité, et qui se suffise en lui-même, sans consommer de viande. Et en fait, du coup, ce genre d'usage, ça va créer des nouveaux usages. Parce que si le seul truc à la cantine à manger qui est pas trop dégueulasse, c'est votre steak frites plutôt que les épinards de merde, et bah forcément vous allez prendre le steak frites. Mais si à la place, vous avez une ratatouille, elle est bonne, mais elle est bonne comme t'as jamais mangé de ratatouille, t'as envie de lui faire l'amour à cette ratatouille, et ben là, forcément. Voilà, donc c'est un peu tous les angles qui me viennent pour parler du sujet. En vous souhaitant une bonne journée. Ciao.